Président, puisque je rappelle que c'est aujourd'hui le 6e passage sous ferroviaire que nous inaugurons sur le quartier, et qu'à l'origine, dès 2003, les premiers travaux avec la SNCF, et Gilles Cheval s'en souvient, ça a d'abord été le redressement de la ligne Lyon-Saint-Étienne, c'était 35 millions d'euros qui ont été investis, pour mettre à 2 fois une voie, ce qui était ce sol ferroviaire à 6 mètres. Et dans l'histoire du plan masse global de la confluence, nous avions avec Michel Desvilles et François Gresser imaginé évidemment ces transparences nord-sud, on met aujourd'hui beaucoup sur la gare de Perrache, mais également ces traversées est-ouest, qui étaient réellement indispensables pour mettre en contact le cours Charlemagne et la Saône, et le très beau projet avec de Saône, qui était très peu pratique, puisque 2 passages existaient pratiquement, c'était le cours Bayard et le cours Suchet. Donc, 2003-2005, nous avons réalisé donc piloté avec la SNCF, le redressement de la voie Lyon-Saint-Étienne, qui était, je rappelle, son tracé était ici, et mis sur 2 fois une voie, avec 2 ouvrages déjà très spectaculaires, le franchissement de la Darre, donc le pont-rail qui passe au cœur du centre commercial, tout à l'heure, quand on rejoindra l'Icari, ça s'aperçoit technique cet été, et l'ouvrage Montrochet. En 2005, nous avons réalisé l'ouvrage Casimir-Perrier, là pour permettre, depuis le cours Charlemagne, d'accéder aux premières opérations qui se sont déroulées autour de la Darre, donc les îlots ABC, puis le passage du cours Bayard en 2008, et l'avant-dernier que nous avons réalisé, c'est le petit passage Rabat, donc le passage qui est au droit du collège, qui a permis là aussi de connecter tout le quartier qu'on appelle de Lisières avec l'église Sainte-Blandine, le collège, et qui est également un ouvrage que nous avons réalisé. Donc celui-ci, c'est le 6e, j'allais dire demain le 7e, il est déjà réalisé, c'est Magellan qui ouvrira le prochain, que nous avons réalisé avec la SNCF. Donc Gilles Cheval expliquera tout à l'heure avec le directeur de travaux, c'est Antoine, Rolf, l'exploit effectivement qu'a souligné Fage, que ça représente à chaque fois. Anticiper 2 ans à l'avance des interceptions de train, être prêt en temps et en heure, et le président s'en souvient, c'est-à-dire y compris dans la libération des sols, et ici c'était au millimètre avec les bûches André, on a pu démolir parce que sinon on ripait de 2 ans. Et donc c'était une négociation extrêmement difficile qu'on a menée avec les services du Grand Lyon pour arriver à bout de cette éviction et pouvoir réaliser cet ouvrage d'intergénérale, celui-ci s'inscrivant plus particulièrement comme son petit frère en Magellan en une côte, je ne sais pas si ça restera, en tout cas plus au sud, donc ça restera, pour réellement désenclaver le port Rambaud, donc ça c'est l'opération effectivement qu'on a conduit avec VNF, et ce formidable succès, les 70 000 mètres carrés aujourd'hui qui sont installés sur le port Rambaud, et au fur et à mesure, il fallait trouver une route au sud, le président, c'était ce que vous m'aviez indiqué à l'époque avec Jean-Pierre, il faut absolument désenclaver ce port Rambaud, donc trouver la route au sud, ce sera Magellan, donc dès l'été prochain, et dès aujourd'hui, le passage Panama, donc qui permet d'accéder, de sortir du quartier en désencombrant le carrefour Montrochet. Voilà.